Une organisation de kermesse vire à une bagarre entraînant mort d'homme. Au sortir d'une soirée arrosée, un jeune a subi un coup dans le dos qui lui aurait été administré par le gérant de la boîte. Le lendemain, le jeune Souma succombe à ses blessures. S'ensuit une vengeance sans discernement au kilomètre 36. Mamadou Sadio Baldé compile les images de Yacouba Traoré et Sékou Traoré. Les parents et proches de la victime auraient quitté les quartiers de Matam et l'aéroport pour venger la famille Souma qui se trouvait encore à l'hôpital sino-guinéen d'où était gardé le corps de son fils tué. Regardez, ils ont même voulu casser ma main avec le burin, barmel. Donc on me disait que quand je suis parti voir M. Souma disait que de les esquisser, c'est les enfants qui sont à l'aéroport et Matam, d'autres qui sont à Bessia, c'est que regroupés venir. Donc il dit que ces enfants, sinon si ces enfants-là, les enfants, ils me connaissent. Des innocentes personnes qui n'ont même pas un lien de parenté avec les deux camps, parfois des simples locataires, payent les frais d'une colère sauvage et sans discernement. Au moins 6 maisons sont brûlées, des blessés graves et des dégâts enregistrés. Il y avait un attroupement qui venait, armé de cailloux. On a commencé à cogner le portail. Ils ont ouvert le portail, ils sont rentrés. Et ça a commencé à s'engager. Donc, par la suite, on a vu la fumée qui s'échappait. Ils sont venus avec le couteau, donc les barmels, donc les birins sont jetés sur moi. Mais malgré tout, alhamdoulilah, les voisins m'ont sauvé. Ils ont pris même ma moto. Donc les voisins ont retiré le moto. Bon, ils sont jetés sur la maison là. Par après, ils ont cassé tout ce qu'il y a là-dedans. Ils sont descendus vers là-bas, ils ont brûlé toutes les maisons qui sont là-bas. J'ai appris ils ont brûlé 4 ou 5 maisons qui sont là-bas. Par après, ils sont revenus encore. C'est quand ils sont revenus, ils ont mis le feu ici. Les postes de police ou gendarmerie sont à quelques mètres où se sont déroulées ces scènes de violence. Des personnes en danger n'auraient pas bénéficié de protection des autorités. Un comportement flétri par ce voisin de la famille Souma. Quelque chose se passe, l'autorité doit se présenter et faire leur mieux parce qu'ils sont là pour nous surveiller, pour la sécurité, pour notre sécurité. Mais eux, ils viennent maintenant à la dernière minute, viennent maintenant dire autre chose. Bon, chez moi, ça, c'est pas bon comme ça. Les voisins mécontents vont se regrouper, se concerter et porter plainte pour exiger réparation. 22 juin 1919, 22 juin 2019, cela fait aujourd'hui 100 ans, jour pour jour, Kerman Niemer, fondateur de SOS Village d'enfants, est décédé. En Guinée, une fête a été organisée au village SOS de Conakry pour rendre hommage à cet Autrichien qui a tout donné pour les enfants. Mamadou Saliouba, Lamine Silla. Né en Autriche en 1919, Hermann Meiner est celui qui a fondé le village d'enfants SOS en 1949. 100 ans aujourd'hui, 70 ans que le village d'enfants SOS existe et 30 ans que l'organisation humanitaire exerce en Guinée, une fête anniversaire est organisée pour rendre hommage à cet homme social. Au village d'enfants SOS de Conakry, les couleurs de la fête sont visibles partout. Les encadreurs, les responsables, les enfants, tout le monde salue les œuvres du village SOS. Le village qui vous accueille ce matin est notre havre de paix. Il nous procure tout ce dont on a besoin pour notre bien-être et notre développement, en prenant en compte nos préoccupations et aspirations. Un discours de reconnaissance, mais aussi d'espoir, car dans les villages d'enfants SOS, les enfants ayant perdu la prise en charge parentale ou qui couraient le risque de la perdre retrouvent la chaleur du foyer. Ils sont pris en charge, éduqués et soignés. Le directeur national de SOS Village d'enfants Guinée rappelle. Nous ne lançons pas un appel pour que les villages d'enfants SOS soient remplis et les gens abandonnent. Non, mais nous voulons que chaque parent puisse jouer convenablement son rôle. C'est d'abord le premier appel que je voudrais lancer. En Guinée, ce sont plus de 650 000 enfants qui grandissent sans protection parentale ou qui risquent de la perdre. En 2018, SOS Village d'enfants Guinée a encadré dans son programme de prise en charge alternative 440 enfants. Un résultat satisfaisant qui mérite un grand soutien. Je voudrais m'adresser aux citoyens guinéens, aux citoyennes guinéennes
et répéter ce que notre honorable président du Parlement des enfants a dit, que les enfants constituent la pépinière de notre pays. Et cette pépinière, si elle est bien arrosée, elle est bien entretenue, elle va grandir, elle va donner des fruits, qui vont nourrir toute la société guinéenne. Dans ce village-là, il y a des mères, il y a des tantes. Donc toute la cellule familiale est représentée ici à travers l'ensemble de ces segments. En plus, plus que d'être enfermés, ces enfants ont des contacts à travers des activités récréatives, sportives, théâtrales, avec les enfants qui sont hors de leur mur. À l'occasion de cette fête, SOS Village d'enfants Guinée a aussi profité pour célébrer le mois de l'enfant. Les enfants ont montré les conséquences du mariage précoce et forcé. Ils ont aussi dansé pour prouver toute leur gaieté dans ce village d'enfants SOS. Mon école est la plus belle, n'en faisons pas une poubelle, tel est le thème d'une journée de l'environnement initiée par les anciens élèves de la Sainte-Marie. Objectif, sensibiliser les élèves sur l'importance de la préservation de l'environnement. Mariam Fodi Kamara, Tcherno Sadouba nous signe ce reportage. Ils sont de la promotion 2002 de l'école Sainte-Marie. La sensibilisation, l'assainissement et le reboisement sont le cheval de bataille de ces jeunes qui font de la protection de l'environnement une préoccupation. Pour cette première édition riche en action, ces jeunes ont assaini et planté quelques arbres dans l'enceinte de l'école Sainte-Marie. L'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de voir comment est-ce qu'il faut amener les élèves qui sont aujourd'hui les garants de cet environnement afin qu'ils puissent être conscients de ce qu'il faut faire. Comme vous le savez, la Sainte-Marie était très verte auparavant, mais aujourd'hui on remarque de plus en plus l'avancée de la mer. Donc nous avons essayé de voir comment est-ce que les élèves pourraient s'impliquer afin qu'on puisse planter des arbres et que ces élèves puissent être responsables de ces arbres, qu'ils puissent en prendre soin parce que ça a l'importance en fait. Le choix de cet établissement scolaire n'est pas fortuit. Elle s'explique par son engagement d'améliorer un cadre d'études pour ses élèves. Sentiment de satisfaction que des anciens élèves de l'institution Sainte-Marie aient l'idée avec des partenaires de venir, j'allais dire, en pèlerinage à leur école, ancienne école, pas pour une visite de courtoisie seulement, mais pour une action sur la protection de l'environnement, accompagné, comme je l'ai dit tout à l'heure, de partenaires, mais de la communauté éducative de Sainte-Marie. Cela pour moi c'est une belle initiative. Ces jeunes invitent les responsables des différents établissements de la capitale à s'impliquer dans la protection de l'environnement. L'école est un vecteur, l'école est vraiment une passerelle pour sensibiliser les gens. Donc j'appellerai tous les responsables d'école, tout le corps professoral, afin qu'ils puissent impliquer les élèves dans la protection de l'environnement. Des actions sont prévues par ces anciens élèves de la Sainte-Marie pour impliquer plus d'acteurs autour de cette question de l'environnement qui nous interpelle tous.